Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, ce soir, on me salue dans les merveilles de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, c'est encore avec un immense plaisir. Amen. Que là, nous pouvons continuer dans nos leçons. Amen. Les titres de la parole de Dieu. Nous pouvons continuer dans nos leçons sur, amen, l'identité de Dieu. C'est un sujet qui est très complet. Amen. Et là, à côté là, nous pouvons aller la révélation de Dieu sur son identité. Alléluia. Amen. Et là, nous finissons pas mal de choses. Et quand nous cause l'identité de Dieu, amen, quand nous cause l'identité de Dieu, et là, c'est quelque chose qui est important, parce que nous, qui peut dire, nous, les enfants, bon Dieu, nous prêts pour faire tout pour bon Dieu, ben, nous bien connaître, bon Dieu, c'est qui? Bon Dieu, qui s'en a? Qui bon Dieu appelle nous? Amen. Et pour nous capables de découvrir qui s'en a bon Dieu était, et là, il trouve dans nous la Bible. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui pouvais nous faire ou découvrir mon Dieu, parce que bon Dieu finit de la révélation de ce qui était, et nous, tout qui est en nous possession en la Bible, nous capables de découvrir qui s'en a bon Dieu était. Amen. Et avant qu'il n'aille plus loin, nous pour remercier le Seigneur, nous pour rendre grâce, nous pour dire merci encore une fois pour le privilège qu'il nous accorde nous, que là nous pouvons assembler virtuellement pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et ça fait beaucoup de temps, peut-être même 3 mois. Amen. Alléluia. Depuis qu'il nous fait ça tous les jours, mais gloire à Dieu. Nous trouvons encore dans des personnes qui ont envie de découvrir que ça n'a bon Dieu, qui vont dire attendre de nous. Gloire à Dieu pour cela. Nous rendons le Seigneur grâce et nous parlons directement dans nous leçons sur l'identité de Dieu. Jésus, dans ton nom tout-puissant ce soir, me place moi-même devant toi, Seigneur. Demande-toi, grand Dieu, par te disant, Seigneur, lave-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous, grand Dieu, par la puissance de ton Saint-Nom. Grand Dieu, nous te remercions encore pour le privilège de finir de nous, grand Dieu, qui nous capable d'assembler pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Et là, nous capables de découvrir davantage ce que tout était et ce qui te appelle nous pour faire. Jésus, dans ton nom tout-puissant, me réclame aussi, te disant, Seigneur, qui est encore efficace pour laver nos péchés, qui met une séparation entre toi avec nous. Ce soir, on invite toi pour vous prendre le contrôle dans nos pensées, dans nos cœurs, et dans sa rayon-là, vienne régner, Seigneur, au centre de nous, l'enseignement dans le nom tout-puissant de Jésus. Jésus, à l'instant, papa, mon place, dans ton main, tous ces seuls qui pour visiter nous, qui pour là, amen, qui pour écouter ta parole, aide-nous à comprendre ta parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Bienvenue à tout un chacun. Amen. Et là, ceux qui peuvent visiter nous pour la première fois, soyez la bienvenue. Amen. Et aujourd'hui, c'est une 5e leçon à propos de l'identité de Dieu. Amen. Comme nous peut pas, l'identité de Dieu, c'est pas l'identité de Dieu selon Molopion. C'est pas l'identité de Dieu selon nos convictions. Mais l'identité de Dieu selon ce que la Bible dit. Amen. L'eau, ça bon Dieu là. Zodi, c'est malheureux. Il y a beaucoup écrit le nom de Dieu. Il y a beaucoup écrit vers ce Dieu, mais sans savoir quelle est réellement le vraie identité de sa bon Dieu là. Et là, et cela lui fait nous réfléchir des fois. Parce que si nous pas connaissons mon Dieu, comment la Bible dit, nous mon Dieu était, mais en tout cas, les seigneurs aussi, ils pas connus nous. D'ailleurs, c'est malheureux que nous trouvons les seigneurs, même ils disent dans sa parole, qui prennent à ceux qui peuvent venir pour dire Seigneur, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. Mais les seigneurs pour dire, dans Matthieu, amen, ils disent, ben voilà, moi pas connais eux, jamais moi fin connais eux. Alléluia. Mais c'est important qu'ils nous connaissent, nous, mon Dieu, qui la Bible présente. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire quelque chose qui nous a dernière fois. Amen, si vous ne pas tromper. Quand là, nous serons dans une question. Combien d'esprits, quand nous ne parlons pas l'esprit, nous ne parlons combien l'esprit saint, combien l'esprit la Bible dit. Et là, nous parlons d'un premier, nous parlons de quelque chose d'un premier côté. Ban trinitaire, et là, on a encore posé question, puis mon frère, c'est, qui était ça, ban trinitaire? Mais voilà, les trinitariens, c'est tout le monde qui dit, il y a un seul bon Dieu, mais il y a 3 personnes. Amen. Et là, même, je donner un nom, c'est Trinité. Et même, je dis, ben voilà, la Sainte Trinité. Mais quand vous priez la Bible, aucune place pas mentionné quelconque Dieu en Trinité, non. Alléluia. Trinité veut dire 3. Amen. Et là,
aucune place dans la Bible pas mentionne cela. C'est une doctrine qui vient des 100 ans après, d'après les recherches qui m'ont fait, après la mort de Jésus-Christ, même descend à 300 ans, peut-être même 400 ans après la mort de Jésus-Christ, que là, nous trouvons cette doctrine-là qui prend naissance. Alléluia, amen. Mais malheureusement, doctrine encore toujours là aujourd'hui, et c'est une des doctrines qui amène du monde dans la confusion que Dieu ne pas comprend. Mais voilà, gloire à Dieu. Nous parlons de la Bible. Ban Trinitaire dire, et je imaginer, je dire, qui voilà, il a de l'esprit dans la divinité. Donc, quand nous cause bon Dieu, il a de l'esprit. Il a premier l'esprit en tant que Père. Amen. Premier l'esprit, parce que la Bible dit nous, voilà, que le Père, que Dieu est esprit. Et là, je dis, ben voilà, il a premier l'esprit en tant que Père, qui consistait pour, comme le premier personne. Amen. Je dis, ben voilà, il a de l'esprit, il a un premier l'esprit. C'est le Père, qui le Père, il même le premier personne. Mon Dieu, c'est son des Trinités. Amen, qui dit cela. C'est l'enseignement de ceux qui enseignent la Trinité. Malheureusement, il y en a beaucoup. Amen. Et je dis, et je te reconnais le Père comme étant un esprit. Alléluia. Amen. Et là, nous capables, le verset qui se servit pour cela, c'est Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, verset 24, que là, je dis, Dieu, que le verset dit, Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Et là, je dis, ben voilà, Dieu est esprit, qui est Dieu, je dis, le Père est Dieu. Amen. Et je dis aussi que le Père, lui-même, première personne dans la divinité de Dieu. Mon Père dit, nous pouvons parler de les pensées trinitariennes. C'est lui qui enseigne qu'il y a un seul bon Dieu en trois personnes. Alléluia. Amen. Nous pouvons ça point là aujourd'hui. Et aussi, il y a une autre pensée qui se dit, ben voilà, premier, il y a dans la divinité, il y a le Père comme étant la première personne, qui se dit, et la première personne est aussi connue comme un esprit. Verset qui je t'appuie sur le verset, c'est Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit, et il faut que celui et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est le verset. Après, il y a un deuxième esprit pour le Trinitaire, ce qui fait que nous, pour ceux qui disent, il y a un seul bon Dieu en trois personnes, je dis, ben voilà, le deuxième esprit, je dis, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, lui, est considéré comme la troisième personne. Alléluia. Amen. Dans la divinité de Dieu. Moi, dire, c'est une doctrine trinitaire. Alléluia. Amen. Qui dit cela. Mais dans la Bible pas dit cela. Mais pour qu'il nous capable de comprendre, et peut-être nous trouvons dans une doctrine trinitarienne, peut-être nous enseigner selon les doctrines trinitariennes, mais pour qu'il nous capable de comprendre cela, les bons qu'il a nous vers ce qui se t'enseigne. Alléluia. Amen. Moi, pour préférer pas dire non, les églises qui enseignent la Trinité, et là, mon corps, si vous écoutez une prédication, ou bien un enseignement, ou bien même ceux qui fréquentent ça dans l'église, pour capable connaître qui va l'église qui enseigne cela. Gloire à Dieu. Amen. Nous pas là pour venir piquer pour quelconque église, mais nous là ce soir pour trouver un éclaircissement de l'identité bon Dieu. Il n'est plus l'air que là du monde reste dans confusion, il n'est plus l'air que du monde pas connaît mais bon Dieu là qui ça n'a été, qui personne n'y était, qui ça n'a nous bien prier. Mais voilà, c'est mauvais exposer les pensées, la doctrine trinitaire. Alléluia. Amen. Deuxième pensée de ma trinitaire, de dire qui est dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est considéré comme la troisième personne. Alléluia. Et là, je vais même dire, et quand je confirme, sa première chose qui se dit, voilà, le Père, amen, considéré comme la première personne, est connu comme un esprit. Deuxième pensée, je dis, le Saint-Esprit, considéré comme la troisième personne dans la Trinité, dans la divinité de Dieu selon les Trinitariens. Et je dis, ben, voilà, au final,
c'est qu'ils peut enseigner nous, c'est qu'ils peut faire nous comprendre qu'il y a, même, qu'il y a des esprits dans la divinité. Il y a un premier à la personne de le Père, et il y a un deuxième, c'est comme le premier personne, et troisième personnage, nous trouvons le Saint-Esprit. Et dans l'enseignement, je peux enseigner directement qu'il a de l'esprit. Alléluia. Mais la Bible, quand nous parlons de lire, quand sa doctrine, il n'est pas capable de tenir, il n'est pas capable d'élever un fondement, parce que quand on peut lire Éphésiens, chapitre 4, le verset 4, la Bible dit où il y a un seul esprit. Amen. Et là, mon poulier dit, c'est le parti qui peut parler de l'esprit. Il dit où il y a un seul esprit. Mais comment se fait-il qui nous peut enseigner quelque chose, qui nous peut dire, ben voilà, dans la divinité de Dieu, il y a trois personnes, une première personne en tant que Père, le Père, et voilà, le Père, il dit, ben voilà, c'est la première personne. Et aussi, je considère le Saint-Esprit comme le troisième personne dans la Trinité, dans la divinité, selon les Trinités, et quand on va lire, alléluia, amen, Éphésiens, chapitre 4, le verset 4, la Bible dit nous, il précise, il dit, il y a un seul corps, amen, un seul esprit, alléluia, amen, alléluia. Mais comment on explique cela? La Bible dit nous, il y a un seul esprit. Mais nous trouvons les doctrines de la Trinité, de ceux qui enseignent les Trinités, amen. Je dis, oh, ben voilà, il y a l'esprit en tant que Père, la première personne, et il y a un deuxième esprit comme le Saint-Esprit, comme la troisième personne. Et là, nous trouvons que sa doctrine-là, ça l'enseignement-là, ça, comment nous dire, ça l'école de pensée-là, il pas refléter ce que la Bible dit. Amen. Et il y a tant de versets qui contredisent ce qu'ils se disent, mais aujourd'hui, Mofin prend juste sa verset parce qu'il n'est pas pour perdre le temps pour regarder qui se dit. Mais l'important nous connaît qui nous la Bible dit à nous. Amen. Nous pas juste à l'église pour aller écouter quelqu'un pasteur qui moi-même, je ne pas venir à l'église pour venir écouter moi et là dire ce qui m'a envie de penser, ce qui m'a fait penser, ce qui m'a l'opinion. Non, mais quand nous à l'église pour qu'il a nous capable d'être enseigné de la parole de Dieu qui trouve dans nous la Bible. C'est pas nous l'opinion, c'est pas combien l'organisation là, ben frère, tout le temps c'est comme ça, mais fait que l'organisation, ben moi aussi moi puis enseigne celui-là. Moi final suivre un cours avec quelconque association et voilà, aujourd'hui je suis déclarement pasteur, ben voilà, moi puis enseigne ce qui n'enseignement. La Bible pense de nous, enseigne ce qui enseigne nous. Mais la Bible appelle nous comme des hommes de Dieu, comme des prophètes, comme des prophétesses, comme n'importe qui avec quelconque ministère dans le travail de Dieu, pour parler de la parole de Dieu, pour enseigner ce que la Bible dit, non pas enseigner ce qui un frère qui dit, il est dans les ciels, ou bien il est dans l'enfer, il a fait une visite quelconque, mais la Bible appelle nous pour enseigner ce que la Bible dit. Alléluia. Et là, toute une doctrine qui saute en dehors de ce que la Bible dit, c'est malheureux de dire, ben, c'est une doctrine qui vient pas de Dieu. Et si ça n'est pas vient de Dieu, me laissez comment dire, me laissez ou même donner la réponse. Si cela n'est pas vient de Dieu, la Bible dit nous, il y a 2 mètres, il y a 3, il y a 4, il y a 10, soit pour le Seigneur, soit pour maman, soit pour le diable, soit pour le Seigneur. Amen. Si le doctrine, l'enseignement que vous pouvez recevoir, n'est pas biblique, n'est pas écrit en noir sur blanc dans la Bible, moi les sous réfléchis, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu c'est l'enseignement? Ou bien, si pas Dieu, mais c'est maman. Et maman est connue comme le diable. Alléluia. Peut-être, tout cas, dire mon frère, mais ou bien acquisé, c'est une accusation formelle que vous pouvez faire. Moi, pas faire quelconque accusation. Mais, moi, peux dire ce que la Bible dit. Parce que quand vous oubliez dans la Bible, vous trouvez c'est pas nouveau. C'est pas une quelque chose qui, maintenant, dans les temps que nous pouvons vivre, nous pouvons trouver. C'est ça, quelque chose là, là, depuis même, quand Paul, tu peux prêcher. Quand Pierre, tu peux prêcher. Il dit toujours, comment nous dire, sa doctrine qui est à côté,
qui lui semblait être la doctrine, qui lui semblait être l'enseignement qui amène vers l'échelle, mais c'est pas ça. Alléluia. Amen. Mais non, on peut vivre avec cela. Mais l'important qui nous capable réel vers la source de nos doctrines. Aujourd'hui, c'est plus l'heure pour t'appeler seulement pour dire oui, mon Père le ciel, mon Père le ciel, mon Père le ciel. Mais le Seigneur revient. L'important qui nous retourne vers ce qu'il appelle est la fondation de l'Église. L'Église finit d'être fondée par l'eau qui ça fait. Amen. L'eau qui base. C'est ça l'important aujourd'hui. Combien pasteurs peut prêcher la Trinité, peut prêcher la Trinité, combien l'organisation peut enseigner la Trinité, l'hyper important. Mais nous qui peut dire n'appartenir à Dieu, et nous devons ce qui nous retourne vers le premier, le prémisse, nous retourne vers que ça c'est une bâtisse sur l'église. Et là, peut-être, moi aussi, qui m'ont fait des ennemis, comme on peut cause de cette façon, peut-être cela peut faire aucun lavage, peut-être, ou peut même envie de sortir, mais ce qui conseille qui m'ont de nous, moi pas là pour une vente, moi pas là pour une faire venteur, moi pas là pour une acquise qui que ce soit, mais si on envie rentrer dans l'échelle, et une seule façon pour rentrer dans l'échelle, c'est qui ou basou l'eau, c'est qui ou la Bible dit, ou basou l'eau, l'enseignement, le fondement de l'église. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. Jésus-Christ a une seule église. Jésus-Christ peut plusieurs églises. Amen. Peut-être nous capables de plusieurs, non. Mais il y a une seule église qui appartenait à Jésus-Christ. Qui c'est l'église là? C'est pas l'église, et peut-être il y a des pasteurs, ou peut dire, c'est sous l'église. Non, mon père à l'église. Mais mon saint, c'est qu'il a envie de dire, demain, s'il y a une autre église, peut-être il pas forme partie même de l'organisation qui nous était, mais il enseigne la même doctrine telle qu'elle est, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Si mon God, l'enseignement qui vous finir recevoir, pas à travers monsieur X, monsieur, ou quelconque, association, ben, c'est sûr que l'église qui m'a été, c'est l'église de Dieu. Parce qu'il m'a enseigné ce que la Bible dit. Amen. C'est un peu le point sur les pensées de Trinitariens comme étant, il y a un seul Dieu. Les Trinitariens disent un seul Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, les Trinitariens disent, il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Mais la Bible nous dit, il y a un seul Dieu, mais il ne peut pas dire où en trois personnes. Il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là, il vient jouer plusieurs rôles. Il joue le rôle en tant que créateur, en tant que rédempteur et sauveur, et en tant que celui qui peut avec nous. Il dit, il n'est pas pour laisser nous en félin, il est avec nous, avec puissance, et c'est ça le Saint-Esprit qui, il vient même dire nous, mais voilà, repentir, fait nous baptiser, et qu'il a nous recevoir la puissance, afin de comprendre la parole de Dieu, afin de vivre une vie de sainteté. C'est ça, c'est que le Seigneur a établi. Nous, la Bible dit nous cela. Amen. Nous voulons le verset. Il dit, qui est celui qui reste éternellement? Un autre pensée. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de questions qui, ça leçon là peut faire qui nous impose. Il y a important qui nous pose de ces questions. Nous avons une autre question. Qui c'est là qui reste éternellement? Alléluia. Avec nous. Qui c'est là qui reste éternellement avec nous? Si nous lisons Matthieu 28, le verset 20, Jésus dit, dans Matthieu 28, le verset 20, il dit, et enseigne-leur, alléluia, amen, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous trouvons l'instruction du Seigneur, amen, nous tous connaissons les fameux versets 10 avant 20, alléluia, amen, qui lui dit, mais nous vous concentrer sur le verset 20, il dit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui s'en a qui peut causer? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ fait une promesse nous, qu'il est avec nous tous les jours. Amen. Il dit jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous allons l'autre verset dans Jean chapitre 14, le verset 16. Amen. Nous pouvons qui s'en là qui est éternel. Jean chapitre 14, le verset 16.
nous trouve la Bible dit le verset 16, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. Et la question qui nous posait, amen, la question qui nous posait, qui est celui qui reste éternellement avec nous? Quand nous lisons Matthieu 28, 20, Jésus peut causer lui dire, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons Jean 14, le verset 16, la Bible dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Et la question nous posée ce soir, qui est le consolateur? Alléluia. Amen. Est-ce le consolateur? C'est Jésus lui-même, parce que Jésus dit, mon poids avec eux tous les jours. Si le consolateur n'est pas Jésus lui-même, mais en quelque sorte, Jésus cause nous mentir. En quelque sorte, Jésus peine dire nous la vérité. Alléluia. Amen. Pour ceux qui disent, ben voilà, dissocier le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Si nous pouvons mettre le Saint-Esprit à part, nous mettons Jésus-Christ à part. Ben, quand Jésus était, la Bible dit nous, quand 2 ou 3 est assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Mais où est Jésus? Amen. Où est Jésus? Et il dit, ben oui, Jésus est là en esprit. Mais comment se fait-il? Combien d'esprits la Bible dit nous il y a? Il y a un seul esprit. Mais quel esprit qu'il a? L'esprit Jésus? L'esprit Saint? Ou bien l'esprit, comment nous dire? Le premier personne selon la Trinité, le Père. Alléluia. Amen. Mais là, c'est une confusion totale. Mais, peuple de Dieu, la réponse, lui donne-nous la Bible. La réponse, lui devant au lisier. Amen. Matthieu 28, 20. Qui s'en a qui peut causer? Jésus. Nous fait la promesse qu'il y pourra avec nous. Amen. Il pourra avec nous tous les jours. Et quand nous lisons Jean 16, 14, 16, nous trouvons la Bible dire un consolateur, lui pour demeure éternellement avec vous. Et quand on peut lire dans la Bible, qui quitte chose qui nous pourrait avec nous éternellement, en tant qu'il a encore la terre ici, et même quand nous parlons au ciel, ce qui persévère jusqu'à la fin, ce qui marche selon la parole de Dieu, ben, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour qu'il soit capable d'être enlevé le jour du Seigneur, il faut qu'il a ou rempli du Saint-Esprit, ou besoin dans le Saint-Esprit, ou besoin peut mort selon le Saint-Esprit, selon, amen, et là nous rappelons, selon le consolateur. Alléluia, qui peut consoler nous pour faire le bien, qui peut appeler nous pour faire le bien, jour après jour. Alléluia. Amen. L'année après l'année, jour après jour, minute après minute. Et quand on guette cela ici, quand nous, pour conclure, combien l'esprit est là, ben, c'est simple, il y a un seul esprit. Alléluia. Amen. Il y a un seul esprit. Alléluia. Jésus lui-même, le Saint-Esprit. Jésus lui-même, le consolateur, qui, Jésus dit, voilà, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin que vous demeurez éternellement afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Pénal l'autre en cours. Sinon, ben, nous disons, efface. Éphésiens 4:4 dans nous la Bible. Parce qu'il dit, nous, il y a un seul esprit. Alléluia. Amen. Dans la divinité de Dieu, il y a un seul esprit. Amen. Mon répète-le. Dans la divinité de Dieu, il y a un seul esprit. Mais, quand il s'agit, quand on parle, et là, l'esprit, quand vous voyez même dans la Bible, il y a beaucoup des esprits. Mais c'est pas la divinité, c'est pas Dieu. Mais il y a des esprits impurs. Il y a toutes sortes d'esprits. Mais quand la Bible ici nous parle, il y a un seul esprit. Selon Éphésiens 4:4, il parle l'esprit de la divinité de Dieu. La divinité veut dire ce qui bon Dieu était. Et un seul l'esprit qui reflète ce qui bon Dieu était. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, j'espère qu'il a dit assez clair, mais si vous avez des questions toujours, vous êtes capable et envoyez des questions avec des versets. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième question, aujourd'hui,
Alléluia. Amen. Question là. Qui ça là qui peut faire intercession pour nous? Amen. Qui ça là qui peut faire intercession pour nous? C'est-à-dire, peut intercéder pour nous. Et là, la réponse, c'est long. Hébreu, chapitre 4, le verset 15, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Nous retournons. Et là, maintenant, le débat peut dérouler encore dans les sons là. Gloire à Dieu. Hébreu 4, 15, la Bible dit, quand nous avons quand nous n'avons pas un seul souverain sacrificateur qui ne puisse compatiser à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Alléluia. Amen. Qui s'en là, amen, qui finit tenté. Alléluia. Amen. Pareil comme nous, c'est Jésus-Christ. Et là, grand matin, moi, je fais cause avec un frère, avec beaucoup de questions qui me poser, il dit, mon frère, mais qui fait, il pas si simple, Jésus vini, il dit, voilà, moi-même bon Dieu, moi-même tout, moi-même ceci, moi-même celui-là. Amen. Mais Jésus me dit, amen, Jésus me dit, mais pas ouvertement, mais quand nous pouvons lire la parole de Dieu avec la puissance qui est le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre que Jésus me dit plusieurs fois. Mais quand nous restons dans la chair charnelle, nous ne comprenons pas nos propres, comment nous dire, connaissances, ben nous pourrons toujours un bloc, comme si je dirais, mettre un bloc là où la tête, pas peut connaître mon petit. Mais, il y a beaucoup de choses, ou capable de faire beaucoup de débats. Mais au final, est-ce que ça permet nous vers les seigneurs? Mais si, ou évite les débats, ou aller vers les seigneurs. Ou aller dire, Jésus, qu'est-ce ça? Tu ne dis pas avec moi. Jésus, qu'est-ce ça? Tu viens dire, mais, le mot pour recevoir le Saint-Esprit. Moi, envie de recevoir cette puissance. Mais, mon corps, avec un léquet sincère, selon ce que les seigneurs appellent nous faire, mon corps qui, comment nous dire, les plus logique, qu'il a ou gagne la confirmation de Dieu, qui ou peut, comme si dirait, al fier avec quelque chose qui s'en a peut dire, qui pasteur peut dire. Moi, me lance un défi. Peut-être, je ne pas d'accord ce qu'il me peut dire. Mais si vraiment, j'ai envie de rencontrer ça, mon Dieu, là. Mais, pour moi, je demande ça. Alors, je dis nous, al demande, mon Dieu, avec un cœur humble, avec un cœur, de la repentance. Al prier, al dire, bon Dieu, mais, moi, envie qu'il vraiment te confirme moi, te montre moi. Le Seigneur, pour confirmer moi, à travers, des paroles qui trouvent dans la Bible, le Seigneur pour convaincre à travers des enseignements qu'il peut gagner. Voilà, c'est le Seigneur qui vous parle. Alléluia, amen, qui peut amener où vers la réponse à vos questions. Mais si vous pourrez toujours pendant des années, ti maman ou quoi, ou pas quoi, ou téléphone un pastel, il dit on est affaires, on n'est plus quoi. Ben, au final, qui ça là qui perd dans la dent? Parce que la Bible dit nous approchons du pasteur. Amen. Mais la Bible même dit nous approchons-nous de Dieu, approche-nous de Dieu, Dieu pour approcher de nous. Mais approche-nous de Dieu. Mon corps est suffisant, ou nous connaissons les bon Dieu que ça n'a. Alléluia. Amen. Si vous lisez la Bible, il dit bon Dieu révèle-moi qui t'était, mais bon Dieu pour montrer où que ça n'a été à travers les versets. Il pour montrer où, mais voilà, c'est moi. Alléluia. Nous retournons, nous laissons. Hébreu 4.15, nous n'avons pas un seul souverain sacrificateur qui ne puisse compatiser à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes sortes sans commettre le péché. Quand on regarde le verset est clair. Amen. Nous souverains sacrificateurs qui, amen, fin capable comment nous dire, compense nos faiblesses, le verset dit, comme si Dieu n'est pas capable. Mais il dit, au contraire, il dit, il est capable. Le souverain sacrificateur, il est capable, faire quoi? Il dit, il finit tenté.
Qui ça n'a fini de tenter dans les déserts? Jésus-Christ. Il dit, en toutes sortes de choses. Aujourd'hui, nous pouvons tenter, nous pouvons dire, mais la tentation là, il dure, la tentation là, non, Jésus, c'est la tentation là, ou pas capable. La Bible dit, vous pouvez aucune tentation qui peut venir dans la vie si le Seigneur lui connaît ou pas dans le moyen, ou pas dans la capacité pour résister. Mais il y a toute tentation qui est vient devant vous, Jésus connaît qui est capable de surmonter cette tentation. Il dit, ça même sacrificateur, ça même souverain, ça même sacrificateur, il finit de tenter au contraire, mais dans toutes choses, mais il n'a pas fini de commettre le péché. Il peut parler de Jésus-Christ. Amen. Hébreu, chapitre 7, le verset 25. Il dit, c'est aussi pour cela qu'ils peuvent sauver parfaitement ceux qui l'approchent de Dieu par lui, en étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Et là, nous trouvons le verset dans Hébreu 7, le verset 25. Il dit, c'est aussi pour cela qu'ils peuvent sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Et là, quand nous dit s'approche de Dieu par lui, bien souvent, et là nous rentrons dans l'école. Bien souvent, nous rentrons dans une pensée. Mais pour qu'il a nous rencontrer Dieu, nous besoin passe par lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et là, nous différencier, nous dit, ben, Jésus, il a, nous besoin passe par Jésus pour nous, c'est ce qui les trinitariens enseignaient, nous passe par Jésus pour nous aller vers le Père. Mais, frères et sœurs, qui fait Jésus, qui fait ici Paul, il dit cela, il explique cela comme ça. Parce qu'il n'a pas oublié. Et il y a ceux qui viennent trouver Jésus en tant qu'un homme. Nous, nous pouvons trouver Jésus en tant qu'un homme. Amen. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous venons trouver qu'il y en a des personnes qui viennent trouver Jésus en tant qu'un homme. Même Pierre, Paul pas viennent trouver et d'autres personnes viennent trouver en tant qu'un homme. Alléluia. Peut-être même Paul vient trouver. Alléluia. Mais, peuple de Dieu. Quand il dit où, ben, peut-être passe Paul, lui. Il explique où, qui, ça Jésus qui utilise c'est un homme là. Après, vous dites, ben voilà, et dans Dieu est esprit. Mais pour qui vous rencontrez ça, Dieu qui, ou Dieu est esprit, que la Bible dit est esprit. Mais ou besoin passe par Jésus-Christ. Quand nous disons passe par Jésus-Christ, mais c'est quoi? C'est pas Jésus parce que c'est l'un l'apôtre. Après, il est là, derrière, après Jésus-Christ, c'est l'autre qui ken. Non, pas personne. Mais, ou besoin passe par l'enseignement de Jésus-Christ. Ou besoin passe par les prescriptions que Jésus-Christ vient prescrire à l'homme, à l'humanité, afin qu'il nous capable d'être sauvé. C'est ça qu'il dit. Il dit, mais, amen. Mais il dit, voilà, on retourne dans les versets. Pour nous, voilà, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il est capable de sauver nous parfaitement, mais il n'y a aucun autre moyen encore. Parce que comment il peut sauver, là, il peut sauver. Parfaitement, amen, pour ceux qui s'approchent de Dieu. Quand on peut aller vers le Seigneur, quand on peut dire, on peut approcher-moi de Dieu. Amen. Mais, on peut pas capable d'approcher de sa Dieu qui est invisible, sans passer par l'enseignement, sans passer par les doctrines, sans passer par les prescriptions que Jésus vient donner. Amen. D'ailleurs, Nicodème, tu as envie de recevoir, rentre dans le royaume de Dieu. Jésus vient donner. Ben, pour qu'il soit capable de rentrer dans le royaume, tu as besoin de naître de nouveau. Nicodème, pas qu'on comprend, il dit, parce qu'il m'a besoin de retourner dans le sein de ma mère. Jésus dit, pour qu'il soit capable de rentrer dans le royaume de Dieu, tu as besoin de naître d'eau et d'esprit. Mais si Nicodème pas obéi à cela, si Nicodème en tant qu'un grand prêtre, lui dit non, ce qui t'obéit là, non, moi, on vient aller de bon Dieu, mais pas pour faire cela. Mais, passe, comme si dirait, lui dit, ben, pour ceux qui s'approchent de Dieu. Mais si on vient approcher de Dieu, on a envie de prendre le message de Jésus-Christ. En tant que Dieu manifesté en chair. Amen. Si vous pas pour prendre l'enseignement, ou qu'à crier combien on crier. Parce qu'un jour, quand nous parlons dans les ciels, quand nous arrive le jour du jugement,
Ou pas pour tout 4, 5, ou pas pour tout 4 dimoun le trône. Mais on peut trouver un seul trône, un seul maître, un seul les rois, un seul Dieu pour trouver. Alléluia. Et ça Dieu là, lui fin montrer lui depuis la Genèse, lui fin confirmer lui dans l'Apocalypse, lui-même premier, lui-même dernier, Alpha et l'Oméga. Et son nom est Jésus. Dans ce que tout danser, croire ou pas croire, mais le jour que vous devant les seigneurs, ben vous trouvez Jésus. Ou capable de dire Jésus, ben, côté les pères, Jésus nous a fait répondre. Il dit, ce que ma vie a vu le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Amen. Mais, mon pour arrêter là ce soir. Peut-être tout capable, pas d'accord avec ce qu'il m'avait dit. Mais Jésus finit de dire ouvertement. Peut-être tout bien attendre un jour pour aller devant les jugements pour dire Jésus, ben, écoute les pères. Mais Jésus finit pour nous dans la Bible. Jésus finit de dire où le Père est dans lui. Amen. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Moi, pas connaît. Comment Jésus, tu besoin de dire pour comprendre? Maintenant, il y a un djiboun qui peut venir avec l'esprit, je dis non. Jésus ne dit ça comme ça, frère. Il ne dit ça comme ça. Jésus ne pas faire aucune déclaration comme s'il dirait dans l'air. Comme s'il dirait il manque quelque chose pour dire. Toute déclaration que Jésus fait, c'est pour bien, c'est pour mon bien, et c'est pour nous bien, pour le royaume des cieux. Est-ce que nous capables d'accord avec ce qu'il a Bible dire, ou bien nous pas d'accord avec ce qu'il a Bible dire, nous d'accord avec monsieur X, madame X, association X, ça c'est ou soit, parce que le bon Dieu il met à notre disposition tout ce qu'il appelle Dimoun, il donne nous la capacité de choisir. Nous dans le choix, pareil que madame et Ève, je tiens dans le choix de manger ou pas manger. Mais bon Dieu nous dit, le jour qui te mangeait de mort. Et la Bible peut dire, Jésus peut dire, je suis dans le Père est en moi. Ou bien doit accepter et ou bien doit refuser. Mais moi, conseil qui me donne nous, obéir à la Bible. Arrête d'écouter les hommes. Arrête d'écouter monsieur X. Arrête d'écouter non, quelconque assemblée. Combien de temps il existait? Alléluia. Amen. C'est pas ça combien de temps il existait. La parole de Dieu, il existait avant sa l'assemblée, avant sa organisation, avant sa dénomination. Ou la Bible dit avant. Amen. Mais ce qui ou pourquoi? C'est que la Bible dit, ou bien, ou pas l'écoute quelconque congrégation, quelconque assemblée. Mais moi, conseil de nous, amen, comme serviteur de Dieu, obéir à la Bible. C'est mieux qu'il nous reste dans la parole de Dieu, nous obéir à ce qu'ils vont dire, qui nous parle de combien de temps il existait dans Maurice, combien l'église est là dans le monde, combien pasteurs, combien bénis, combien l'auto-pasteur est là, combien la case, tout ça pour nous guetter les langues qui nous suivent, nous pas suivre. Mais, n'oublie pas, les jours qui nous donnent devant les seigneurs, prenez ce livre ouvert. Et le livre qui pouvait, c'est où la Bible. Ou pas regarder Jésus, ou pas tu connais. Il dit, tant d'années de ça, ça dans ton sac. Tu pas tu connais. Tant d'années, tu fin écoute la parole. Mon fin cause à travers la bouche de mon serviteur. Mon fin cause à travers la bouche de tes enfants pour faire t'en comprendre quand tu peux lire la parole avec toi. Mais tu pas comprendre. Nous poussons sans réponse devant les seigneurs. La Bible dit nous tout. La bouche pourrait se fermer, bouche bée. Mais on est une grande la bouche dans ce monde. Mais devant les seigneurs, bouche bée. Parce que vous pas prenant, ou pas capable de défendre nous-mêmes. Parce que dès que vous faites mon liger, vous déjà connaissez, mais mon peine fait ce que les seigneurs viennent faire. Et les sentiments, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, mon parent là ce soir, vous devez rendez-vous demain. Nous encore pour élaborer au sujet de ça l'esprit qui l'a beaucoup causé. Gloire à Dieu. M'espérer ça un exemple. Si je t'ai une question, notez les questions, notez les versets, envoyez. Moi, pour répondre toujours selon ce que vous la Bible dit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons Seigneur grâce. Seigneur Jésus, dans ton nom, Papa, ce soir, mon glorifie toi. Nous rendons toi grâce, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour l'éclaircissement qui te donne chacun d'entre nous, Seigneur, à propos de l'identité. Seigneur, aide ceux et celles qui encore peuvent résister, Seigneur, dans l'identité qui te fait révéler tout été, afin de comprendre et d'être sauvé selon le plan qui te vient choisir pour chaque personne. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bon appétit. À demain. Et gloire à Dieu. Bonsoir.